Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonsoir. Nous voulons vous dire merci de nous suivre sur les réseaux. Nous voulons vous dire merci d'être présents en ce soir. Nous allons commencer notre réunion par la prière. Nous allons vous inviter de là où vous êtes, de vous tenir debout afin que nous puissions remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous pensons que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour où nous consacrons pour la prière. Donc, nous allons passer un moment dans la méditation de la parole et aussi ensuite prier. Voilà, nous allons pour commencer prier le Seigneur. Donc, prions. Seigneur éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Nous te disons merci, Père Saint, pour ta fidélité, ta bonté envers nous. Nous te disons merci, Père Saint, pour tout ce que tu es et ce que tu fais dans nos cœurs. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous conduit et nous dirige chaque jour. En cet instant, nous sommes présents pour pouvoir te donner gloire. Seigneur, à travers ces quelques chants que nous avons préparés, nous voulons te donner gloire aussi, Père Saint, pour tout ce que tu donnes. Seigneur, répands sur nous ta bénédiction et que tout ce qui sera fait soit pour la gloire de ton nom. Déverse ta paix, Seigneur, sur ceux qui sont présents. Et déverse ta bénédiction et ta paix sur ceux qui ne peuvent pas être là, qui n'ont pas pu être là. Seigneur, tous ceux qui regardent, Seigneur, permets qu'ils puissent recevoir les mêmes bénédictions que nous en cet instant. Dispose, dirige les cœurs, conduis-nous, assiste-nous et permets que nous puissions entendre, comprendre et mettre en pratique ta parole. Et conduis-nous par ton Saint-Esprit dans la prière aussi. Dirige et bénis, c'est notre prière par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et pour ta gloire. Amen. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous sommes présents pour prier, prier sans cesse, prier, et le Seigneur répond aux prières des saints. Il est fidèle pour répondre à notre prière. Priez le Seigneur, il répondra. Priez. Priez toujours, priez sans cesse, priez, le Seigneur entendra. Il est fidèle à sa promesse. Priez, priez, il répondra. Priez si vos cœurs se déchirent, la main qui blesse guérira. Il entend tout ce qui soupire. Il a souffert, il guérira. Priez dans la fournaise ardente, quand Satan gronde autour de vous. Jésus s'est calmé la tourmente, priez
triompher à genoux. Priez, priez, lorsque le doute obscurcira votre horizon. Priez, Jésus connaît la route, il ouvrira votre prison. Priez pour rendre témoignage, priez pour confesser Jésus. Dieu bénira votre langage pour sauver les pécheurs perdus. Priez quand votre âme hésitante ne sait où choisir son chemin, même à travers la mer brûlante, Jésus vous tiendra par la main. Priez si votre ciel est sombre, si vous tremblez devant la mort, Jésus vous couvrant de son ombre, vous ouvrira les portes d'or. Oui, le Seigneur nous a donné ce privilège et cette grâce de prier. Et nous pouvons prier en tout temps, prier à toute occasion. Et nous vous invitons aussi à chercher le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. De pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Pas de pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Tournez les yeux vers
vers le Seigneur et rayonner de joie. Si vous regardez l'Éternel, vous allez rayonner de joie. Oui, nous l'avons expérimenté et nous pouvons vous dire que si vous tournez les yeux vers le Seigneur, vous allez rayonner de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur et c'est lui, votre Seigneur. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Chercher le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il est. Il écoute leur voix. Il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Un Sauveur, un Seigneur qui nous aime et qui nous tient chaque jour par sa main. Il est là. Et même quand nous sommes faibles, il est là, il nous tient. Tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui seul ne peut marcher. Et quand nous sommes fatigués, il nous porte. Quel amour! Tiens dans ta main, Seigneur. Tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui seul ne peut marcher. Vers toi, Seigneur, tout mon désir se porte. Sur mon chemin, garde-moi de brancher. Tiens dans ta main tous les jours de ma vie,
qu'ils soient des jours de peine ou de douleur, que de t'aimer soit toute mon envie, que je sois à toi, Jésus mon sauveur. Tiens dans ta main mon cœur plein de faiblesse, sans ton secours je ne puis faire un pas. Écoute-moi, regarde ma tristesse, viens secours-moi, ne m'abandonne pas. Tiens dans ta main, ma main parfois tremblante, quand vient l'épreuve et ces jours de douleur. Donne à ma foi, souvent si chancelante, plus de douceur, de paix et de ferveur. Tiens dans ta main mon âme tout entière, révèle-moi, Jésus, tout ton amour. Sois mon rocher, mon encre, ma lumière, mon roi, mon maître, oh Jésus, chaque jour. Quel sauveur merveilleux nous avons. Un sauveur qui nous tient et qui est toujours là avec nous. Sans ce Dieu puissant, pour Père, que ferez-vous? Sans ce Dieu sauveur pour frère, que ferez-vous? Que ferez-vous si vous n'avez pas Dieu dans vos cœurs? Si vous n'avez pas Jésus? Si vous n'avez pas donné votre vie à Dieu? Que ferez-vous? Sans un Dieu puissant pour Père, que ferez-vous? Que ferez-vous? Sans un Dieu sauveur pour frère, que ferez-vous? Que ferez-vous? Pécheur, l'homme est immortel, sans Dieu que deviendra-t-elle? Voici l'heure solennelle, que ferez-vous? Que ferez-vous? Possédez-vous un refuge? Que ferez-vous? Que ferez-vous en présence du grand juge? Que ferez-vous? Que ferez-vous? Vieillard que la mort talonne, jeunes gens que rien n'étonne, pécheurs que la mort moissonne. Que ferez-vous? Que ferez-vous? Frères, reprenez courage, espérez tous, espérez tous. Jésus apporte un message, il est pour vous, il est pour vous. Que la mort se change en fête, Christ a payé votre dette. Pour célébrer sa conquête, unissons-nous et chantons tous. Par l'amour de Dieu le Père, je suis sauvé, je suis sauvé. Par le sang de Christ mon frère, je suis lavé, je suis lavé. Plus de douleur, plus de plainte, plus de chagrin, de contrainte. Chante mon âme, sois sans crainte. Je suis sauvé, je suis sauvé. Alléluia. Je suis sauvé. Je suis lavé. Je suis sauvé. Amen. Voilà, nous allons maintenant disposer nos cœurs pour entendre la parole du Seigneur et laisser la place au frère Jean-Marie Flore qui viendra jusqu'ici prier avec nous. Bien-aimés, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous encore ce soir pour partager la parole du Seigneur.
et je vous souhaite encore une fois la bienvenue parmi nous. Nous sommes dans la joie de nous retrouver autour de la parole pour cette méditation et j'espère que nous pourrons trouver des éléments pour nous conduire à la prière afin de faire monter nos requêtes vers l'Éternel. Je vous invite sans plus tarder à incliner vos têtes afin que nous puissions recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel, nous te bénissons. Nous te louons et nous t'exaltons parce que tu es le Dieu trois fois saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce soir, nous nous inclinons devant ta face pour te célébrer parce que dans ta justice, tu fais tout parfaitement. Et vraiment, Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir contempler encore tes bienfaits dans ce présent siècle. Nous prions ce soir que tu puisses demeurer au milieu de nous, que tu puisses nous visiter afin que ce moment soit un moment agréable, un moment béni par ta présence et par ta direction. Viens répondre sur nous ton onction afin de nous donner un esprit de prière pour pouvoir élever ton nom par nos requêtes et nous réclamons ta grâce sur nous afin que nous puissions vraiment être en mesure de nous approcher de toi. Seigneur, nous sommes conscients que nous sommes des pécheurs et nous prions encore ce soir que tu puisses nous pardonner nos péchés, nous pardonner toute iniquité de la chair et de l'esprit, afin de pouvoir être purs devant ta face et de prendre part à ce moment de prière sans qu'il y ait aucune accusation qui repose sur nos épaules. Bénis ta parole à nos cœurs. Bénis, Seigneur, ton serviteur qui devra la partager. Bénis aussi tout ton peuple qui est à l'écoute de ce que tu auras à enseigner encore ce soir et fais du bien à ton Église. Nous t'avons prié, demandé ces grâces dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce soir, bien-aimés, je vous invite à partager un texte qui va chevaucher 2 chapitres. C'est Genèse 2, verset 24, jusqu'à Genèse 3, verset 9. Nous lirons cette section. C'est une histoire que vous connaissez relativement bien. Et il y a quand même quelques éléments qui sont très intéressants pour nous à relever dans ce passage. Donc, sans plus tarder, lisons Genèse 2 à partir du verset 24. Il est écrit « Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel.
dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Que Dieu bénisse cette lecture encore ce soir. Bien-aimés, les versets de ce passage sont d'une grande richesse. Les versets 24, 25 du chapitre 2 et les versets 6 et 7 du chapitre 3 sont riches en enseignements parce qu'ils nous montrent de manière précise que l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu qui interfère dans les affaires des hommes, mais non seulement dans les affaires des hommes, mais dans les affaires de son peuple. Cela signifie que aucun de nous n'est oublié. Aucun de nous n'est laissé à l'abandon. Même quand nous avons le sentiment que l'Éternel fait silence, ce texte va nous prouver que l'Éternel est très attentif à notre sort. Et ce soir, je vous invite vraiment à contempler le regard de l'Éternel sur son peuple, de regarder comment l'Éternel lui-même perçoit la vie de ses enfants. Nous voyons qu'après avoir révélé à Moïse qu'il est un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc un de ses enfants, l'Éternel va annoncer à son serviteur pourquoi il s'est présenté à lui. Il est dit au verset 24 que Dieu entendit les gémissements de son peuple et que Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et le verset 25 s'achève ainsi en disant que Dieu a eu compassion de son peuple. Nous connaissons tous l'histoire du peuple d'Israël qui a été retenu en captivité en Égypte. Et l'oppression que faisaient subir les Égyptiens au peuple de Dieu était telle que leur cri, nous dit la parole, est monté jusqu'à Dieu. Et Dieu a entendu leur gémissement. Notez bien ce que l'Éternel dit de sa propre bouche. Il dit qu'il a entendu les gémissements de ses enfants. Parfois, dans le silence de notre quotidien, dans le silence des situations auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons avoir le sentiment que Dieu est absent. Dieu ne se manifeste pas. Dieu ne regarde pas à notre situation. Pourtant, lorsqu'on regarde dans ce passage, on voit tout autre chose. L'Éternel est le Dieu qui entend les cris de ses enfants. Il a entendu les cris des Israélites. Leurs gémissements sont montés devant sa face. Et la parole nous révèle que l'Éternel a été sensible aux cris de ses enfants. Et non seulement qu'il a été sensible aux cris de ses enfants, il a réagi afin d'apporter une réponse à leur souffrance. L'Éternel nous dit qu'il s'est souvenu de son alliance qu'il avait passée avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est très intéressant de voir comment l'Éternel fonctionne. Il n'a pas fonctionné sur un coup de tête, mais afin de répondre aux cris de ses enfants, on le voit s'appuyer sur une alliance qu'il a faite avec un peuple, avec des hommes. Et c'est
vraiment quelque chose de déterminant dans la perspective de Dieu. Nous nous rendons compte que le Seigneur agit de manière positive envers ceux avec qui il a traité une alliance. Et nous pouvons étendre la chose à nous aujourd'hui qui sommes en Christ et ajouter que l'Éternel a fait alliance avec nous, chrétiens, nés de nouveau en Jésus-Christ. Il a fait une alliance avec nous et ça peut nous démontrer que lorsque nous crions à l'Éternel, l'Éternel va nous répondre sur la base de l'alliance qu'il a faite en Jésus-Christ avec nous. Mais si nous revenons sur notre passage, nous verrons que Dieu va manifester envers les enfants d'Israël un trait de son caractère. Il est dit à la fin du verset 25 que l'Éternel a eu compassion du sort des Israélites en Égypte. Ces derniers étaient déjà en captivité depuis 430 ans. Ils étaient torturés par leurs oppresseurs. Et la parole nous révèle que Dieu a eu compassion d'eux. Autrement dit, Dieu a eu pitié de leur situation. Dieu a ressenti en lui-même de la sympathie pour les Israélites. Les souffrances que ces derniers expérimentaient n'étaient pas simplement étrangers aux yeux de Dieu. Le Seigneur a eu compassion d'eux afin de les délivrer. Lorsque nous arrivons sous le chapitre 7, l'Éternel va apporter, sous le chapitre 3 au verset 7, l'Éternel va apporter un éclaircissement à cette réalité de sa compassion. Il va dire « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » L'Éternel va dire « J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Et il dira, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. » L'Éternel nous dit qu'il a vu. Et bien aimé, j'attire votre attention sur cet aspect de la personne de Dieu. L'Éternel regarde ses enfants. L'Éternel voit ce que nous vivons, ce que nous expérimentons au quotidien. Nous prions, nous crions à l'Éternel, nous chantons parfois à l'Éternel, nous marchons devant sa face. Parfois, il est difficile pour nous de savoir ce que l'Éternel pense de nous. Parfois, nous avons l'impression d'être livrés à nous-mêmes. Mais pourtant, ce passage va nous montrer que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous regarde. Il nous regarde du haut des cieux. Il entend nos prières. Il entend les cris que peuvent nous faire subir ceux qui nous oppressent. Et dans ce passage, il va dire qu'il a vu l'attitude des Égyptiens envers les Israélites. Et cet aspect des choses est intéressant parce que l'Éternel va montrer à son peuple qu'il ne l'a jamais laissé du regard.
constamment, il avait les yeux sur son peuple. Il regardait ce qu'il subissait et il était déjà en train de préparer leur délivrance. L'Éternel montre aussi qu'il n'est pas sourd. Il a entendu tous les gémissements, tous les cris de son peuple. Et il dit qu'il vient pour pouvoir les délivrer. Pour nous, aujourd'hui, ces choses peuvent paraître très lointaines parce que nous ne sommes plus plongés dans un tel esclavage comme le fut les Israélites. On peut penser que ces choses sont étrangères à notre vie quotidienne. Pourtant, bien-aimés, le schéma qui nous est présenté ici reflète une grande part de la réalité de ce que nous vivons. Dans ce 21e siècle, nous sommes confrontés à des situations similaires à celles des Israélites en Égypte. Nous pouvons subir l'oppression de nos proches, de nos voisins, de nos employeurs, de nos collègues. Nous pouvons subir la tyrannie de notre prochain et subir ces choses pendant des années et croire à un moment donné que l'Éternel ne prend plus garde à notre sort. Pourtant, ce texte, il est beau parce qu'il nous révèle, même si l'Éternel ne répond pas immédiatement à nos requêtes, même s'il ne réagit pas immédiatement à la souffrance que peuvent nous faire subir nos oppresseurs, l'Éternel est au contrôle. Il regarde ce qui se passe. Et le texte nous montre qu'il a déjà déterminé un temps pour pouvoir nous délivrer. Parce que lorsqu'il dit que je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, l'Éternel nous montre que ce temps était déjà fixé et que l'homme par lequel il allait agir était déjà choisi bien avant la fondation de ce monde. Il s'est révélé à Moïse, il a fait connaître à Moïse qu'il est un Israélite et il va envoyer Moïse pour pouvoir faire sortir son peuple d'Égypte. Et il en est de même pour nous. L'Éternel, parfois, peut nous laisser dans une situation, peut nous laisser expérimenter l'épreuve jusqu'à son summum et agir selon sa préscience, selon le temps qu'il a déterminé afin de se glorifier. Ce texte est un encouragement parce qu'il nous permet de comprendre comment l'Éternel fonctionne. L'Éternel ne réagit pas selon le cœur de l'homme, mais l'Éternel agit selon le conseil de sa volonté, selon ce qu'il a déjà déterminé pour ses enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise sanitaire qui est en train de prendre toutes sortes de formes. Je vais même rajouter, on aurait dit que la malédiction est en train de s'abattre sur nous, sans rentrer dans une spirale négative. Nous avons une pollution de l'air, maintenant nous avons la pollution de la mer, et toute cette ambiance est en train de ternir notre quotidien. Nous devons composer avec un virus, nous devons composer avec ces pollutions. Et certainement, le moral peut être à zéro. On peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous expérimentons ces choses? Comment se fait-il que depuis le jour que ce virus a frappé le monde et aussi notre pays, comment se fait-il que ces choses n'ont pas encore
bouger de manière définitive pour qu'on puisse à nouveau vivre notre vie tranquillement. Mais écoutez, bien-aimés, ce texte va nous démontrer que l'Éternel est au contrôle. Quel que soit le temps que durent nos épreuves, l'Éternel est au contrôle. Il ne nous lâche pas du regard. Ses oreilles ne sont pas sourdes. Il entend nos cris, il entend nos requêtes. Et surtout, la délivrance est déjà en chemin. L'Éternel a déjà prévu pour nous un moyen pour sortir de ces épreuves. Et si, bien-aimé, tu es découragé, si dans ton cœur, tu as cessé d'espérer, regarde bien comment l'Éternel a agi en faveur des Israélites qui, eux, ont expérimenté une épreuve que je vais appeler une épreuve du temps, parce que 430 ans, ce n'est pas rien. C'est vraiment plusieurs générations qui se sont succédées. Et pourtant, on voit que dans sa fidélité, dans son omniscience, l'Éternel avait déjà prévu le moment où il allait délivrer son peuple et où il allait glorifier son nom. L'Éternel s'est présenté à son peuple comme étant le Dieu qui connaît le problème dans lequel se trouvaient ses enfants. Il s'est présenté comme le Dieu qui connaît l'origine des problèmes qui touchent ses enfants. Il s'est aussi présenté comme la solution aux problèmes qui frappent ses enfants. Dieu s'est présenté à Moïse, mais aussi de manière indirecte aux Israélites, comme étant le Dieu qui résout les problèmes qui les touchaient. Et je veux nous encourager aujourd'hui parce que si nous promenons des regards inquiets, si nous sommes dans une tourmente, nous devons aborder ce texte en considérant la manière que Dieu se présente aux Israélites. Il se présente de manière précise comme étant le Dieu qui connaît l'origine de nos problèmes. Il est le Dieu qui connaît les problèmes qui nous frappent. Il est le Dieu qui se présente comme étant la solution à nos problèmes. Aujourd'hui, nous sommes en Christ et nous sommes invités à nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Ce n'est pas en vain que l'Éternel nous donne cette invitation. C'est afin de nous permettre de nous présenter à lui avec la pleine conviction qu'il est le Dieu qui connaît la source de nos problèmes, qu'il est le Dieu qui connaît la solution à nos problèmes et qu'il est le Dieu qui est la solution de tous nos problèmes. Les Israélites ne connaissaient pas ce Dieu. Lorsque Moïse s'est présenté à eux pour leur dire que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'envoie pour les délivrer, ils n'ont pas agréé le ministère de Moïse tout de suite. Mais pour nous, bien-aimés, aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons un regard différent. Nous avons une connaissance plus grande que celle des Israélites. Nous avons toute l'histoire du salut qui est présentée dans la parole afin de nous montrer qui est le Dieu que nous servons, qui est le Dieu en qui nous avons mis notre confiance. Et lorsque nous méditons sur lui, lorsque nous voyons comment il a cette capacité
à agir de manière souveraine dans les affaires des hommes et dans les affaires de ses enfants, nous pouvons rester sereins. Nous pouvons demeurer tranquilles et nous attendre à sa délivrance. Cette méditation que j'ai partagée avec vous, je l'ai voulu simple afin d'attirer votre regard sur la manière que Dieu nous perçoit lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous sommes frappés par des situations compliquées de la vie, lorsque nous sommes touchés par la souffrance. Regardez bien comment l'Éternel a agi envers les Israélites et comprenez par là comment il est capable de faire de même pour nous aujourd'hui. Bien-aimés, ce texte est riche en enseignements et il nous donne une assurance au sujet de notre Dieu. Nous devons être rassurés dans notre cœur par la présence de notre Dieu dans nos vies. Et s'il y a encore quelques inquiétudes dans ta vie au sujet de ce que l'Éternel peut faire aujourd'hui, rappelle-toi que l'Éternel est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. De même que le psalmiste a dit que l'Éternel est le Dieu qui garde Israël, sache que l'Éternel est capable de te garder. Il est celui qui te garde. Il est celui qui est ton ombre à ta main droite. Et la parole nous affirme cela. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. On le voit, on regarde comment l'Éternel a agi pour Israël. Nous connaissons la suite de l'histoire. L'Éternel a fait exploser sa gloire en Égypte. Et l'Éternel, bien-aimé, est capable de faire autant pour toi. Il est capable de te délivrer des situations les plus compliquées de ta vie. Et il est capable de faire éclater sa gloire afin que toi-même, tu puisses en retour le célébrer. J'espère que cette méditation te poussera à t'approcher de Dieu avec la ferme conviction qu'il existe et que tu seras en mesure de partager tes besoins au pied du trône de la grâce afin d'être secouru au temps convenable. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse son Église et que nous puissions, au travers de ce texte, être restaurés, être encouragés. Et je vous invite à le méditer à nouveau afin de voir comment l'Éternel nous regarde du haut des cieux. Il voit notre souffrance. Il entend les cris que nous sommes capables d'émettre. Et par-dessus tout, il ne reste pas insensible parce qu'il réagit. Il est capable de descendre pour pouvoir nous délivrer. Chose qu'il a déjà faite en Jésus-Christ et chose qu'il continue à faire encore aujourd'hui par le biais du Saint-Esprit. Il descend, bien-aimé, pour pouvoir nous délivrer de la déprime, de l'oppression, de tout le malheur qui nous environne. Il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions rester fermement accrochés à lui par la foi
parce qu'il est notre Dieu et qu'il est le Dieu de notre salut. Soyez bénis et que la gloire revienne à Dieu. Amen. Nous allons clôturer ce service par la prière, mais avant de prier, je vous rappelle notre rendez-vous de dimanche matin. Nous avons nos cultes à 8h et à 10h. Donc, rendez-vous dimanche matin dans la maison du Seigneur en présentiel pour pouvoir le célébrer et le glorifier pour tout ce qu'il fait pour nous, parce qu'il mérite notre hommage. Il mérite nos actions de grâce et il mérite nos louanges. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que dans ta fidélité, tu t'appuies sous ton alliance faite avec les hommes pour intervenir dans les affaires des hommes. Ce soir, nous te rendons grâce, parce que lorsque nous regardons comment tu as délivré Israël de la main des Égyptiens, nous sommes aussi réconfortés en nous-mêmes et confiants de ce que tu feras autant dans notre présent siècle, parce que tu vois la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tu connais, Seigneur, les souffrances que nous expérimentons. Tu entends nos gémissements. Tu vois, Seigneur, comment l'oppression s'exerce sur ton Église. Nous sommes parfois acculés de toutes parts, mais nous demeurons confiants que tu contrôles tous ces événements et que tu agiras en ton temps pour la gloire de ton nom. Nous prions vraiment que tu puisses bénir tes enfants, que tu puisses bénir ton Église et faire du bien à chacun. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Que ta paix qui surpasse toute intelligence puisse nous remplir, afin que nous puissions regarder l'avenir avec sérénité et non avec inquiétude. Ce soir, nous nous recommandons encore à toi et nous prions vraiment que tu reçoives nos actions de grâce. Nous te louons et nous te bénissons. Nous t'avons prié et rendu grâce au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, notre réunion est terminée. Je vous souhaite une bonne soirée dans le Seigneur et que le Saint-Esprit puisse vous conduire dans la prière. À bientôt.